des querelles qu'il y a au sein de l'APR. Mbaye Ndiaye, Amadou Ba et ses proches. Mbaye Niang. En tout cas, moi je reviens sur le problème des parcelles assainies. Des parcelles. Et j'ai confiance aux personnes qui ont bien dit qu'ils n'ont exclu personne, qu'ils sont dans leur rôle par rapport à la gestion de leur commune, politiquement, du parti, de leur animation. Et je pense que nous allons nous fier à cela. C'est ça. Il n'y a pas de guerre, tout va très bien au sein de l'APR. En tout cas, il n'y a pas de guerre parce que vous n'avez pas encore entendu Amadou Ba qui a dit qu'il était attaqué ou pas. Des Gouniouko, on ne l'a pas entendu. Comme on dit, bon, mais il est peut-être dans son coin en train de réfléchir sur... Oui, mais le jour où il va le faire. Si on n'entend pas Amadou Ba, on entend quand même des proches d'Amadou Ba et qui sont membres de l'appareil APR. Est-ce que cela, Madame Fatou Faye Ndiaye Dème, cela sert le président qu'il y ait, au moment où vous parlez de travailler, de tout faire pour mener le pays à bon port, est-ce que c'est vraiment le moment, entre apéristes, de créer des querelles, aussi minimes soient-elles? Moi, je pense qu'il faudra aussi voir de quelles activités ou bien de quelles actions. Il y en a peut-être qui ne gâchent en rien la marche du pays. Moi, c'est plutôt le fait qu'on leur accorde une trop grande importance. Alors que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cas de Moustapha Diakhaté. Et par rapport à ça, moi, je suis sûre que l'engagement ou bien l'engagement du président de la République par rapport au peuple qu'il a élu, il est sur la voie. Et nous sommes engagés en tant que pour l'accompagner. Et je pense que ça devrait être aussi vraiment l'engagement de tout le monde. Et l'accompagner mériterait... L'engagement de tout le monde et d'abord de ceux qui sont dans votre parti. Voilà, et d'abord, quand je dis tout le monde, je dis par rapport à notre parti. S'engager à pouvoir travailler dans ce sens-là et donner aussi faire des réflexions, des suggestions. Je pense que le président est preneur. C'est ça qu'il nous attend. Heureusement qu'au niveau de la CCR, avec, je ne sais pas, une campagne que je ferai du moins au coordonnateur, mais il y a des choses qui font avancer. Au niveau aussi du mouvement national des femmes, avec le ministre Mme Ndeye Saly Diop, c'est ce que nous sommes en train de faire. Elle est en train de voir comment former les femmes en leadership et de ne pas aller seulement les rencontrer pour peut-être discuter politique. C'est ce que nous avons fait à Rufisque. Des consultants ont été mis pour vraiment augmenter le leadership des femmes et c'est ce qui se fera dans toute la campagne qu'elle va faire au niveau des régions, des départements par rapport au mouvement des femmes. Je pense que le président, c'est de ça. C'est dans ces actions qu'on est en train de l'accompagner dans son parti, mais aussi même de l'accompagner par rapport au programme qu'il a pour ce pays. Et aussi magnifier encore ce qu'a fait Madame le ministre de la Femme par rapport aux femmes là, ce qui nous permettra d'ici les élections locales prochaines de pouvoir avoir des femmes qui se positionnent. C'est son objectif en 2021. En 2021 bon, enfin, voilà. Ou plus tard en 2021, voilà, peut-être je ne pense pas, en tout cas, certains estiment qu'on pourrait même aller à coupler les élections locales et législatives. Oui, d'accord, je pense qu'ils en sont en réflexion. D'éminentes personnes ont été, des experts ont été commises pour cela. Alors parlons de réflexion, je vais utiliser votre mot pour cette réflexion qui est sortie très récemment, où on parle de changer de statut pour Dakar avec un maire qui sera nommé par décret présidentiel. Vous êtes responsable à APR, notamment au niveau des SICAP. Que pensez-vous de cette réflexion que certains ont vite fait de remettre dans la poubelle pour parler de recul démocratique? Voilà, moi je pense que ce problème-là a été vu dans un angle politique, trop politique. Et n'a pas été vu dans un angle citoyen. Aminata Mbengue Ndiaye, une grande sœur, la présidente du Haut Conseil des collectivités, qui est, bon, je pense que c'est pas au Sénégalais que je vais la présenter, a fait
proposition. Je pense que moi, j'attends moins que par rapport à cette proposition, qu'on ait plus d'explications pour qu'elle nous dise les motifs par rapport à cela. Parce que là, moi, je peux m'imaginer, puisque Dakar mérite cela, puisque Dakar. C'est juste des suppositions. Statut. Ouais. Mais il faudrait aussi que les personnes aussi qui font des propositions puissent aussi mieux les étayer. Parce que je pense qu'il faudrait qu'on se départisse un peu dans cette discussion de politique. Voilà. Ça mérite réflexion, je ne sais pas. Bien que jusqu'à présent, j'en suis pas encore convaincu. Parce que là, ce qui me désoriente un peu, c'est que pourquoi seulement Dakar? Pourquoi pas Thiès? Pourquoi pas autre? Ça va encore vraiment nous mettre dans la position de ce que combattait le président, qui a mis la décentralisation pour que toutes les communes se valent. Je pense qu'on était dans l'équité des territoires. Et maintenant, si on va nous diviser encore, on replonge dans quelque chose. C'est pourquoi moi, en tant qu'intellectuel, bon, certainement, bon, il y aura une occasion pour qu'on puisse s'asseoir pour voir, mais il est important qu'on y passe. Mais moi, mon problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se remette à mettre des fossés entre les territoires. Je pense que Monsieur le Président l'a bien réussi là, avec voilà. Mais en toute démocratie, à savoir. Oh, mais non, mais il y a d'autres pays qui ont mis des ministres de la ville. Ça, je pense que si on veut que Dakar soit Dakar, bien que Dakar, nous, avec nos ambitions, c'est que Diamniadio aussi soit Dakar. Je dis Dakar. C'est ça. La nouvelle ville. Parce que Dakar a été Dakar depuis les indépendances. Il faut qu'on ait une nouvelle ville. Et je pense que ça, tout le monde devrait y réfléchir. Mais je disais qu'il y a des pays qui ont mis des ministres de la ville. Je ne sais pas. Je pense que c'était aussi avec le ministère de ne sais pas quoi, urbain, excusez-moi, de l'urbanisme. Non, il y avait un ministère qui a été créé. Il y avait le grand frère Farba qui était là-bas. Diène Farba, je pense qu'on a eu... Urbanisme, aménagement du territoire. L'aménagement, voilà, c'est ça. Tout cela, bon, c'est des initiatives pour pouvoir vraiment changer Dakar. Et il est bon aussi de ne pas mettre de côté ce qu'elle vient de dire, mais moi, en fait, mon premier problème, c'est pourquoi Dakar et pourquoi pas les autres villes. Et aussi, nous étions dans la perspective d'avoir une deuxième ville, Diamniadio, qui sera là peut-être dans 10 ans, 5 ans, je ne sais pas, mais... Mais ce n'est pas une bonne idée selon vous. Alors, vous êtes, je le rappelais à l'entame de cette émission, Dr Fatou Faye Ndiaye-Dème, pharmacienne, directeur de la famille, directrice, je dirais, de la famille et de la protection des groupes vulnérables. Aujourd'hui, beaucoup de fonctionnaires migrent dans la politique, militent au sein de l'APR ou dans un autre groupe, dans un autre parti, peut-être de Benno Bokk Yakaar. C'est selon le chef, on le dira, si c'est l'APR qui, aujourd'hui, par exemple, c'est le cas pour votre parti. Beaucoup de fonctionnaires qui enlèvent cette toge ou ce statut de fonctionnaire